Bonjour. Allez, on est sur le dernier audio sur l'ego. On avait vu dans une première audio qu'est-ce qu'était selon moi, comment on pouvait définir l'ego du corps, l'ego de l'âme, l'ego de l'esprit, quels en étaient les caractères positifs et négatifs. Dans un deuxième audio, on a vu finalement pourquoi on pouvait arriver à faire de l'abus de pouvoir et combien il était difficile pour l'ego de vouloir d'accepter plutôt, parce que je pense pas que l'ego à son extrême veut, mais accepter de lâcher prise, se lâcher prise, hein, de mourir à soi-même. De ne plus s'accrocher à nos pensées, à nos émotions, mais de lâcher prise, cette identité qu'on a de soi-même. Dans ce troisième audio, j'avais vraiment envie de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est tout l'ego qu'il y a dans les milieux de la thérapie, du bien-être et spirituel. Alors là, il y en a à foison. Ça pue l'ego. L'ego dysfonctionnel, je parle là. Vous savez, dans le monde du bien-être, pour se sentir bien, évidemment, si on est thérapeute de bien-être, qui c'est qu'on reçoit en face de nous? Des gens qui sont mal, qui ne sont pas bien dans leur être, qui sont tendus, qui ne sont pas bien dans leur psychologie, dans leurs émotions, dans leur corps. Bon, donc du coup, forcément, notre clientèle, automatiquement, elle arrive en position d'infériorité dans la relation, et nous, on est en position de supériorité. Tu viens me payer, et moi, je vais faire en sorte que tu ailles mieux. Dans l'idée, c'est bien. Dans la pratique, ça bascule vite en égo, cette histoire. Si les professionnels du bien-être ne sont pas supervisés. À quoi ça sert la supervision? La supervision professionnelle. C'est quoi la supervision professionnelle? La supervision professionnelle, c'est de payer quelqu'un ou plusieurs personnes. Moi j'en ai plusieurs parce qu'il en faut beaucoup pour me superviser. Plusieurs regards, plusieurs spécificités, plusieurs écoutes, etc. Je paye de manière professionnelle plusieurs professionnels pour en permanence, comme un garde-fou, pour en permanence refaçonner mes idées, mes émotions et mon énergie en lien avec ce que je vis avec ma clientèle. Parce que quand je suis dans une profession de santé humaine, forcément, qu'il va se passer des choses au niveau relationnel, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau affectif, au niveau même corporel, par exemple la manutention, etc. Et donc, il va falloir que j'ai des superviseurs pour me permettre de rester dans mon équilibre et d'être un bon professionnel. Sinon, je vais passer en abus de pouvoir et manipuler ma clientèle. Donc, il me faut j'ai envie de dire, un ou des superviseurs psychologiques pour remanier mes idées, mes pensées. Il me faut un ou des superviseurs émotionnels ou énergétiques pour m'aider à voir si j'ai pris des choses dans mon énergie. Par exemple, si je suis énergéticien, comment sont mes champs énergétiques? Moi, je suis quand même un petit peu interrogatif parce que en supervision, j'ai des énergéticiens qui viennent me voir ou des médiums ou des voyances, mais ils sont plus pourris que leurs patients, hein. C'est-à-dire, dans ma clientèle, dans ma patientèle, c'est eux qui sont le plus possédés, les plus clivés, les plus pas bien du tout au niveau énergétique. Comment ils peuvent être des professionnels de ça? Alors tant mieux, parce que ce qu'ils viennent me voir, ils ont compris qu'il fallait qu'ils soient supervisés, ils ont trouvé un espace et ils progressent. Mais j'ai l'impression que dans le monde, entre autres de l'énergie, on apprend, vous savez, on fait quelques stages, on apprend à faire des massages énergétiques, on apprend à faire quelques soins en radiesthésie ou je sais pas quoi, puis après on se lance professionnel, on se fait pas superviser. Et en fait, on est des bébés, en fait, et les gens, ils viennent nous faire confiance alors qu'en fait, on ne sait pas faire, parce qu'on n'a pas la maîtrise de notre énergie. Ce qu'on doit apprendre, c'est pas parce qu'on a fait un stage de quelques jours ou quelques semaines qu'on sait faire. On va apprendre par la pratique, on va apprendre par nos erreurs, et il nous faut un œil de quelqu'un qui est avancé sur le chemin, qui a de l'expérience, de la maîtrise de ça, et qui va pouvoir nous expliquer ce qu'on vit. Ça m'est arrivé d'avoir besoin de faire des massages énergétiques et de repartir plus chargée que je suis arrivée. C'est-à-dire dans le soin, la personne qui faisait le massage, elle m'a chargée en fait. Il a fallu que je comprenne tout ça, moi, aussi, dans le temps.
Et trouver les bonnes personnes, les bons thérapeutes qui se font superviser et qui sont des vrais professionnels, et nos bons superviseurs, qui eux-mêmes sont supervisés. Il y a toute une chaîne comme ça, de soutien, de regard multidimensionnels, pluridisciplinaires, de plusieurs professionnels qui nous permettent de nous maintenir dans notre humilité, dans notre conscience et notre vigilance. Qui me permet, par exemple, quand je m'entends dire quelque chose à un client, de me dire, tiens, ça je le poserai en supervision parce que je ne suis pas tout à fait assurée de ce que je dis. Et puis de faire bouger ma pensée, ma croyance. Ou au contraire de fortifier, de dire, oui, mais pourquoi j'ai douté, en fait, si c'était OK, en fait. Voilà, etc., etc. Quand vous êtes supervisé, toujours dans votre tête, où vous dites, ah tiens, ça je le poserai en supervision avec un tel, ah tiens, ça c'est hyper rassurant, en fait. Ça vous rappelle en permanence que vous ne savez pas et que vous allez encore apprendre grâce à la supervision. Si vous faites des soins énergétiques et que vous êtes supervisé, que vous sentez qu'il y a un soin, ça a été compliqué, vous savez que vous avez votre superviseur qui va pouvoir vous aider énergétiquement si vous avez pris des entités, des parasites, etc. Et essayer de comprendre comment j'ai pu me faire choper. Si vous n'êtes pas supervisé, votre conscience va s'éteindre de ce que même vous vivez dans l'échange énergétique. Et vous allez faire les choses sans conscience, mais avec l'ego qui dit « je sais ». Je suis un professionnel de l'énergie et je sais. Et vous devenez bête. Vous perdez la relation au cœur, à vous-même et à l'autre, et l'intelligence relationnelle. Alors, je ne vous dis pas tous ceux qui se disent être canal et qui font des rituels, des stages spirituels et tout. Hein. On est vraiment dans des fourmilières de trucs. Fou. Alors, dans le monde de la thérapie, dans le monde du bien-être, dans le monde spirituel, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se font superviser. Déjà parce qu'elles ne le savent pas, parce qu'on leur a dit, on les a manipulés, on leur a dit, viens à mon stage, tu fais 2-3 jours, je te donne une méthode, une technique, et puis tu vas pouvoir être thérapeute toi aussi. Voilà, je te donne un certificat, tu sais, tu as le certificat qui vaut rien là, tu sais. Tu as fait 3 jours de formation avec moi, je te donne un certificat, c'est certifiant, ma formation. Et tu peux travailler maintenant avec ça. Et la personne, elle le croit. Et elle le fait. Et elle va être aveuglée. Il faut se faire superviser. Il faut remettre en question nos pensées, nos méthodes, notre façon de faire. Il faut confronter les choses. C'est que dans le contre-pouvoir qu'on avance. Il faut toujours, quand on a du pouvoir, avoir un contre-pouvoir. Toujours, toujours, toujours. Plusieurs contre-pouvoirs, c'est mieux. Les gens qui vont nous dire, c'est bien ce que tu fais, mais c'est nul aussi. Voilà, ça nous fait rester au centre et on écoute. On écoute et on se remet en question en soi. On garde ce qui est bon et on enlève ce qui paraissait pas bon. On va comprendre et on va progresser. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'autre dit que c'est nul, hein. Mais ça va me permettre dans la confrontation d'aller chercher mon centre et finalement de dire si, dans ce qui est juste pour moi, c'est ça en fait. Voilà. Alors, ça fait quoi? Ça fait tous ces salons bien-être. Tout le monde a sa méthode, tout le monde a ses formations, tout le monde y va de son idée. Alors, on est dans un monde où on parle beaucoup du féminin, du masculin sacré. On en fait même des stages, on en fait même des livres, des conférences, on en fait même des festivals, etc. Moi-même, hein, je vous fais ça là-dessus. De quoi on parle? Qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment du bazar souvent. C'est du bazar d'idées, de concepts, d'émotions, de réactions. Moi, j'ai une famille hyper stricte, du coup, je pars dans le besoin de liberté absolue. J'écroule tous mes concepts, je pars à l'opposé. Et puis, tiens, j'ai fait mon chemin, je suis devenue un peu leader, j'ai ma communauté, et tout d'un coup, je vais pas lâcher mon pouvoir comme ça, hein. Hein? Voilà. Et donc, puis en plus, ça me ramène de l'argent, je vois que ça marche. Mon masculin est efficace, hein. Et puis après, il va y avoir l'ego qui va prendre le dessus, cet ego dysfonctionnel, et qui va plus vouloir lâcher le truc. Et on va perdre la connexion avec notre cœur, notre féminin. Et donc, il va y avoir tout un tas d'idéologies, d'idéal, et puis qui vont se transformer en idéologie. Puis on va embarquer avec nous des innocents
qui, eux, démarrent, sont charmés par nos discours, par nos méthodes, par nos outils, et qu'on peut embarquer comme ça. Moi, je le vois quand je fais des formations. Ces personnes qui sont sous mon charme, j'en ai la trouille. Ah, ils vont payer, hein. Et puis ils vont m'envoyer plein de monde. Ils vont m'envoyer plein de monde pour faire mes formations ou venir en consultation avec moi. Alors merci, c'est super, mais j'en ai la trouille. J'ai peur que mon ego s'en empare. Et que je passe en mode narcissique, en mode ah ouais, je suis bien quelqu'un de bien. Ils me le disent, ils me disent tellement merci, ils me regardent avec des yeux, La seule façon que moi j'ai trouvée de contrecarrer à ça, c'est d'écouter la Terre. Et la Terre, elle me relève quand je doute, quand je culpabilise et quand je me dis que je fais de la merde. Ben non, en fait, c'est pas vrai, arrête. Et quand je me dis c'est chouette ce que je fais là, ben des fois elle dit oui, puis des fois elle me dit non. Pas tout à fait, il va falloir que tu arrêtes, ça va pas, etc. C'est vraiment, vraiment une écoute profonde de se dire je ne sais rien. Tout ce que je fais, tout ce que je suis, c'est une illusion. Je ne sais pas, je suis toujours obligée par cette prière, cette reconnexion, d'écouter les regards extérieurs pour sentir où est mon centre. Ça, c'est la médecine de Mars. Sinon, je vrille. Alors, je voudrais finir cet audio par vous parler des bien-pensants. Les bien-pensants, vous savez, les bienveillants. C'est sûr que dans le monde du bien-être, on ne va pas prêcher la malveillance et les pensées négatives. Donc, on va vous faire le prêche de la pensée positive, il faut bien penser, bien pensant, et puis il faut être bienveillant, vous savez. Parce qu'au démarrage, ça marche, d'être bienveillant. Il y a certaines pensées, il y a certaines paroles qu'on va dire en début de thérapie à nos patients quand ils arrivent complètement effondrés. Par exemple, qui sont sous l'emprise d'un pervers narcissique et qui sont complètement sans estime d'eux-mêmes. Bien sûr qu'au démarrage, on va avoir des paroles bienveillantes en disant « mais non, vous n'êtes pas ça, mais vous êtes ça, regardez, c'est l'autre, c'est pas vous, etc. » Bien sûr que le bien-pensant, quand on a eu beaucoup de mal-pensants, c'est le contre-pouvoir, c'est le contre-poison. Mais à un moment, il va falloir qu'on soit dans la parole juste aussi. C'est pas que l'autre. Et toi, qu'est-ce que tu fous là? Bien sûr que à un moment, il faudra qu'on ait une parole juste. Est-ce qu'on va avoir l'audace de pouvoir aussi regarder cette ombre? Pourquoi il y a de la dualité? Pourquoi il faudrait être bienveillant tout le temps? Il me semble qu'à un moment, quand on a dépassé notre ombre, c'est-à-dire qu'on la voit et qu'on sait en permanence l'apprivoiser, l'écouter, on n'a plus en dualité entre le malveillant et le bienveillant. Ce qui est, il y a des moments, il y a des mouvements dans nos énergies, dans nos émotions, où il y aura plus d'agressivité, plus de colère, et puis de temps en temps plus de bienveillance. Et puis vous avez ces fameux thérapeutes qui sont les bien-pensants. Pour moi, ils sont à gerber. Hein. Vous allez les voir, ils vous disent la bonne parole. Mais c'est pas ça que vous venez chercher chez eux. C'est l'écoute du cœur, l'accueil de votre problème. Et vous sollicitez leur intelligence profonde parce qu'ils ont une compétence. Et de leur compétence avec leur intelligence profonde, comment ils peuvent vous aider? Vous ne venez pas écouter leur mental, tout ce qu'ils vont vous dire sur l'illusion de la réalité, sur écoute ton cœur, tu es dans une illusion de réalité, qu'est-ce qu'a choisi ton âme? Mais des fois, c'est des paroles, elles font flop, elles sont à côté de la séance, ça n'a rien à voir, c'est de l'endoctrinement psychologique. On peut endoctriner les gens avec la psychologie positive, et qu'est-ce que ça va faire derrière? Des blessures, de la souffrance, de la manipulation. Le coyote, il est là aussi. Il est beaucoup, beaucoup là. L'endoctrinement à la pensée positive, c'est horrible. Non, on a besoin que nos thérapeutes ils soient dans l'écoute du cœur, dans l'accueil, dans je sais pas ce qui est bon pour toi.
mais je peux t'écouter. J'ai des outils, j'ai des méthodologies, j'ai mes pensées, mes croyances, et on va essayer, avec lequel je me souviens dans mon cas thérapeutique, je dois être le plus neutre possible. Et je vais écouter où tu en es, de quoi tu as besoin, comment aujourd'hui je peux nourrir tes racines, comment aujourd'hui je peux te donner un soin, qu'est-ce que tu viens solliciter chez moi. Et ça guérit. Je crois vraiment que les thérapeutes, professionnels de la santé, professionnels du bien-être, accompagnants spirituels, tous nous avons besoin d'aller vers notre énergie de juillet. La guérison du cœur, l'écroulement de notre ego, l'écoute dans notre cœur, l'acceptation de ce qui est, ne plus vouloir autre chose que ce qui est, l'acceptation de l'ombre, ne plus vouloir la gommer, vous savez, par une parole. Écoute ton cœur. Ouais, mais la personne, le cœur, il est brisé, elle peut pas l'écouter. T'es con ou quoi? C'est n'importe quoi, elle va te payer pour entendre écoute ton cœur et toi, tu te dis j'ai dit la bonne parole. Mais ce que tu vis, c'est une illusion, écoute ton cœur. Mais ouais, mais là, son cœur, il est brisé, elle peut pas l'écouter. Et elle est justement dans la souffrance de l'illusion, donc comment tu fais quand son cœur est brisé? Pour pas la mettre dans son impuissance encore plus par tes paroles. La compassion, l'acceptation de l'impuissance à un moment. Et on écoute dans la compassion et ça fait des miracles. Il n'y a pas besoin de plus. Mais est-ce que nous savons aller dans la compassion? On en est où? Comment on le travaille? De manière professionnelle, j'entends, là. Si on vient me payer, c'est que je dois savoir faire quelque chose. Est-ce que je me fais superviser pour ça? Est-ce que je le travaille? Comment j'en suis dans mon chemin personnel et professionnel en lien avec ma posture professionnelle? Voilà, j'avais vraiment envie de vous dire, juste en conclusion, il y a énormément d'ego spirituel, énormément d'ego dans le monde aussi du bien-être, énormément d'ego chez les thérapeutes. Alors que c'est censé être des professions neutres d'accompagnement, eh bien, il y a des retournements de pouvoir, il y a beaucoup d'abus de pouvoir, de manipulation psychologique, même dans la pensée bienveillante, même dans le prêche de la bienveillance. Et je dois vous avouer que moi, je suis mal dans cette profession, dans ce monde professionnel, aujourd'hui. Je ne m'y reconnais pas. J'ai l'impression que je ne fais pas partie, je n'ai pas la même profession que les autres. Pas tous, hein, que tout ce fourbi là, voyez, dans lequel on peut m'amalgamer, qui m'a aidé, dans lequel j'ai participé, duquel je sors aujourd'hui. Et d'où cette quête de chercher les bons superviseurs, les bons thérapeutes. On les trouve, on les trouve. On avance, on évolue, ça avance, ce monde avance aussi. Le monde du bien-être, la spiritualité, le monde du New Age, le monde de la thérapie. Alors, astuce, vérifiez que vos thérapeutes soient supervisés, vérifiez que vos superviseurs soient supervisés. Ça ne veut pas dire que c'est tip-top, hein, mais au moins ça montre une volonté chez la personne du contre-pouvoir d'elle-même et du soin d'elle-même aussi, parce qu'en supervision, on va aussi aller soigner les parties de nous qui sont en difficulté dans leur relation à l'autre et pas le faire poser sur l'autre. Du coup, probablement, ça ouvre les conditions nécessaires pour un espace de soins, de relations humaines beaucoup plus saines, beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus dans le cœur, dans l'écoute de ce qui est, sans vouloir le changer. Parce que cet ego, il veut faire, il veut du résultat. Mais non, c'est pas parce qu'on est professionnel bien-être que les gens vont être mieux et qu'ils vont nous payer, qu'ils seront mieux. C'est plus complexe que ça. Comment on fait à la juste mesure, mais on écoute, on est dans ce féminin à sa juste mesure aussi. Il y a des fois, il n'y a plus à faire, il y a à écouter. Il y a des fois à arrêter aussi, dire à la personne, je ne peux plus. Il faut faire une pause là.
Est-ce qu'on sait dire ça quand on est thérapeute? Est-ce qu'on sait dire ça quand on fait des massages énergétiques aux gens? Est-ce qu'on sait dire ça quand on est professionnel de bien-être? Est-ce qu'on sait dire ça quand on est dans l'accompagnement spirituel? Est-ce qu'on sait être au service? Est-ce que notre masculin sait être au service de l'autre? Ou du vivant, ou de l'amour? Alors, c'est pas simple, hein. Je dis pas, c'est pas une bonne parole que je vous dis. Je dis c'est difficile. L'énergie de juillet nous remet là-dedans. C'est dans cette conscience de notre masculin qui s'accomplit. J'en suis où? Qu'est-ce que je vais écrouler en moi où je vois que là, je commence à abuser? Bah, pour des raisons simples, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de, je crois en moi, j'ai besoin de clientèle, de bouche à oreille, je suis en train de commencer à endoctriner les autres. Qu'est-ce que me dit la Terre? Qu'est-ce que me dit le grand mystère? Qu'est-ce que me dit mon équipe cosmique? Qu'est-ce que me dit les directions? Qu'est-ce que me dit mon cœur? Etc., etc. Toute la prière de Mars. J'en suis où? Qu'est-ce que je continue? Qu'est-ce que j'arrête? Pour ne pas permettre à mon ego de s'expanser et de devenir dysfonctionnel et de faire l'abus de pouvoir. Et de devenir un coyote. Non, du coyote, pouf, je passe en juillet. Alors je vais vivre une période où il y aura une belle expansion dans ma vie, puis à un moment, il y a quelque chose qui va dire, il faut que ça s'arrête, il y a autre chose qui appelle. Voilà. Est-ce qu'on sait faire ça? Cette danse entre le masculin et le féminin en permanence, entre faire et rien faire. Et s'expanser, ne plus s'expanser, voire s'écrouler pour retourner dans un nouveau rêve. Il y a quelque chose d'autre peut-être qui m'appelle maintenant. C'est quoi? Je vais le chercher au fond de moi, dans l'écoute de mon cœur profond, dans l'alliance entre mon masculin et mon féminin. À bientôt pour la suite.